Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai décidé de parler de la colère des agriculteurs, un secteur important pour notre société et qui pourtant n'est pas assez soutenu par le gouvernement français, et c'est donc de cela que la vidéo parlera aujourd'hui. Le but de celle-ci sera de comprendre les causes de ce mouvement d'ampleur et d'expliquer ces sentiments d'abandon que ressentent les agriculteurs. Ensuite, je montrerai la dimension que ce mouvement de contestation prend dans d'autres pays qui se retrouvent dans la même situation qu'en France et qui cherchent à avoir des actions concrètes de leurs dirigeants. Je montrerai plus tard le lien que l'on peut faire avec le changement climatique afin que vous puissiez avoir une idée globale des conséquences que représentent les actions prises par les politiciens. Et je terminerai enfin par vous détailler les réponses qu'attendent les agriculteurs et ce qu'ils veulent voir changer de la part des gouvernements et comment celui-ci répondra aux problèmes qui font face les agriculteurs depuis des décennies. Avant de commencer, j'aimerais vous informer qu'actuellement, je prépare une autre vidéo sur les océans, très longue et difficile à préparer. Je vous demande donc de patienter avant que celle-ci sorte. Je vous encourage à partager mes vidéos et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et m'aider à faire passer mon message partout dans le monde. Pour ce, commençons. Pour comprendre toute cette indignation, cette violence et le ras-le-bol que ressentent les agriculteurs, il faut retourner à la source, car c'est en 1962 que tout commence, avec la création de la PAC, la politique agricole commune, qui a influencé profondément le système agricole français en industrialisant l'agriculture, qui avait pour but au départ de redresser la France et les autres pays européens à développer leur production agricole et assurer l'économie de ces pays qui ont été affectés par la Deuxième Guerre mondiale. Sauf qu'aujourd'hui, ce système agricole a créé beaucoup de problèmes et d'inquiétudes pour les agriculteurs, qui voient une baisse des emplois dans ce secteur, l'agrandissement des exploitations et l'utilisation destructrice des herbicides et des pesticides qui sont un véritable danger pour tout l'écosystème terrestre. Malheureusement, il y a encore de nombreuses causes de cette révolte, qui s'expliquent par le fait que la France importe plus qu'elle ne vend, alors que c'est la première puissance agricole européenne, ce qui montre le déclin de ce pays dans son potentiel productif agricole et sa perte de compétitivité qui s'explique encore par la baisse du nombre d'exploitations agricoles. En effet, la France a perdu 100 000 de ses exploitations en 10 ans, soit une chute de 21%, ce qui est alarmant pour le pays. La taxation du gasoil non routier pour alimenter les tracteurs, le manque de moyens donnés aux agriculteurs pour travailler et les salaires trop peu rémunérés, notamment pour les retraites, accentuent encore plus la colère des agriculteurs, ce qui est compréhensible, qui doit être pris en compte par les dirigeants français, mais aussi européens, qui doivent répondre aux nombreux problèmes qui affectent ce secteur indispensable pour la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le développement économique d'un pays. Vous allez maintenant constater l'ampleur que cela prend dans d'autres pays, pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas seulement un problème national. Vous avez certainement pu voir ces derniers jours l'intensité que prenaient ces mouvements de révolte en France, dirigés par la FNSEA, qui est une coalition professionnelle majoritaire dans le domaine agricole en France, et qui permet de porter la voix des agriculteurs dans les instances européennes et internationales pour trouver des solutions à leurs difficultés. Les actions des agriculteurs en France se traduisent par la dégradation de préfectures, notamment à Agen le 24 janvier, mais aussi la dégradation de supermarchés et de fast-food comme McDonald's par exemple. Mais les actions les plus fortes qui sont menées avant tout sont le blocage des autoroutes autour de Paris, qui ont lieu en ce moment, et qui visent à pousser le gouvernement à mettre en place des mesures concrètes pour aider les agriculteurs. La France n'est pas un cas isolé, puisque ce mouvement de contestation prend aussi de l'ampleur dans d'autres pays en Europe, comme aux Pays-Bas ou encore en Allemagne, où les agriculteurs ont aussi décidé de bloquer les autoroutes et même de protester devant les domiciles de responsables politiques. D'autres pays sont encore touchés par ces révoltes, tels que la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la Bulgarie, qui dénoncent la concurrence déloyale de l'Ukraine, qui exporte massivement ses stocks de céréales depuis l'offensive russe en Ukraine, qui ont fortement affecté ce pays. Pour exprimer leur colère, les agriculteurs polonais, roumains et bulgares ont décidé de bloquer les postes frontières avec l'Ukraine. En Pologne, le ministre de l'Agriculture a dû démissionner en avril 2023. Avec toutes ces actions d'envergure, on peut remarquer que les agriculteurs européens dénoncent tous les contraintes européennes, la concurrence avec l'Ukraine et les actions de leur gouvernement qui sont insuffisantes pour permettre à ce secteur vital de se développer. Il faut donc les écouter et comprendre leur colère. Il est maintenant important de parler des conséquences que peut avoir le changement climatique sur les agriculteurs et comment certaines actions du gouvernement participent aux conséquences dramatiques que peuvent provoquer le changement climatique. Il faut dans un premier temps comprendre que ce dérèglement du climat affecte l'agriculture avec ses vagues de chaleur de plus en plus fortes, les sécheresses qui assèchent les sols et nuisent au développement des végétaux. Il y a aussi les risques d'incendies de plus en plus fréquents qui mettent, eux, en péril les terres agricoles exposées. D'après le GUEC, une organisation intergouvernementale
chargé d'évaluer l'ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours, les pertes de récoltes liées aux sécheresses et aux canicules auraient triplé ces 50 dernières années. Avec cette donnée, on peut mieux comprendre le vrai danger qui guette le domaine de l'agriculture, sans oublier les inondations dues aux fortes pluies qui peuvent dévaster les terres et toutes les autres catastrophes naturelles responsables de ce fléau. Et dont vous pouvez avoir plus d'informations en regardant ma vidéo précédente, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Pour revenir aux événements actuels, on peut parler de certains propos des agriculteurs qui incitent à manger plus local et demander au gouvernement d'importer moins de produits venant de l'international. C'est un argument crédible et plutôt vrai, du fait que consommer local permet de réduire les distances de transport et donc de limiter l'empreinte carbone, mais aussi de limiter la consommation d'énergie due au fait que manger local permet de ne pas ajouter d'additifs, des moyens de congélation ou la mise en conserve très consommatrice en énergie. On utilise moins d'emballage, ce qui impacte le produit qui sera plus frais et savoureux. Limiter au minimum les importations permet donc de réduire l'empreinte carbone d'un pays et favoriser l'économie de l'agriculture nationale et locale. Le sujet est vaste et complexe, je vais donc pas trop m'étaler là-dessus. Pour terminer, je vais vous expliquer maintenant les attentes des agriculteurs, ce qu'ils veulent voir changer, même si j'en ai globalement bien parlé précédemment. Pour résumer, les agriculteurs souhaitent donc une rémunération plus juste pour pouvoir vivre de leur métier, une aide pour les secteurs les plus en crise comme la viticulture, avec les vignerons qui sont de plus en plus touchés par les aléas climatiques, comme les sécheresses ou le gel, mais aussi à cause des difficultés économiques, comme la hausse de l'énergie et des matières premières. Les agriculteurs veulent aussi que l'on prenne des mesures pour aider les éleveurs, qui ne sont pas assez aidés par le gouvernement. Il y a encore la sécurisation des prélèvements d'eau pour avoir des dispositifs adaptés lors d'une sécheresse, mais aussi et surtout la sortie de la France dans les accords de libre-échange dans l'Union européenne. Car ces accords provoquent une concurrence déloyale, d'autant plus avec le blé ukrainien actuellement. Il y a encore de nombreuses attentes, mais je ne pourrai pas toutes les citer. Le gouvernement essaie tout de même de répondre aux problèmes des agriculteurs, notamment ce jeudi avec l'annonce de Gabriel Attal à Matignon, qui a promis une aide de 150 millions d'euros en soutien aux éleveurs. L'augmentation du contrôle sur l'origine française des produits et assouplir les règles imposant aux agriculteurs de maintenir des surfaces de prairies et encore d'autres mesures pour apaiser la situation. Cela a permis de faire baisser la tension et certains agriculteurs commencent à lever les barrages, tandis que d'autres ne sont pas totalement convaincus. Toutes ces paroles permettront de régler les problèmes uniquement si cela se traduit par des actes. Pour l'instant, la situation reste à son maximum en Europe, avec des escalades en Belgique et en Grèce, mais attendons de voir la suite pour déterminer si le gouvernement a écouté les agriculteurs, un secteur important qui doit être valorisé et entendu par le système. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que maintenant vous comprenez mieux les événements qui ont eu lieu en ce moment. Partagez mes vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et lâchez un pouce bleu si la vidéo a été utile pour vous ou si vous l'avez aimé. Posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Moi je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.